fais 18 km par jour en vélo. C'est très pratique parce qu'on n'a pas à attendre le bus ou le train, on est très libre. Quand on sort de Paris, c'est vraiment un danger qui est là. Là où il n'y a pas de pistes cyclables, ils sont obligés de prendre souvent des sens contraires des routes pour aller là où ils vont. Disons que Grand Paris, ce n'est pas encore réalisé. C'est en cours de réalisation. La place du vélo, elle va grandir au détriment de la place de la voiture. Il y a aussi beaucoup moins de pollution et il y a beaucoup plus de gens en meilleure forme parce que c'est un aspect du vélo qui est important. Le vélo, c'est très bon pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi essentiel pour la santé publique. On a plus de 10 000 morts par an à l'échelle de l'Île-de-France du fait de la pollution de l'air et on peut, de notre point de vue, augmenter la part du vélo dans la métropole jusqu'à 15% d'ici à moins de 10 ans et ça peut sauver très vite des milliers de vies. En plus, là, en cas de pandémie, il se trouve que ça a été très utile aussi. Ça a été, je dirais, un accélérateur parce que ça a permis à un certain nombre d'élus, d'acteurs dont je fais partie, avec l'idée de créer les coronapistes. Voilà, on a fait peut-être en 6 mois ce qu'on aurait mis 5 ou 10 ans à faire. Le vélo n'est pas simplement un loisir, mais c'est aussi un moyen de déplacement. Mais là, on touche à un sujet qui est important, c'est le transport multimodal avec l'accès au transport en commun en vélo. La métropole, naturellement, se préoccupe de la qualité de l'air, de l'environnement. Comment se fait-il que tout d'un coup, pendant le confinement, en effet, on a vu cet essor du vélo? Ce qu'on entend, en fait, c'est un besoin de pistes cyclables et un besoin d'interconnexion entre villes. Quand on entend le livreur qui doit passer de Paris en banlieue, qui exprime sa difficulté, c'est bien ça qui manque, c'est ces pistes interconnectées. À vélo, vous savez quand vous partez de chez vous, vous savez quand vous arrivez au boulot. Donc en fait, le vélo, c'est quelque chose qui va venir redonner de l'air à un système de transport qui, à l'échelle du Grand Paris, est quand même un système parfois embolisé et qui pèse beaucoup sur le quotidien des habitants. Se respecter les uns les autres entre voitures, vélos et patinettes. Peut-être que c'est comme les piétons, quand on laisse passer les piétons, il faut aussi laisser passer les vélos. Il faudrait peut-être avoir des campagnes de prévention là-dessus ou juste d'information. Si demain, tout le projet du Grand Paris, il est terminé, j'arrête de prendre la voiture. Favoriser la production des véhicules électriques qui ne soient pas trop chers ou, je sais pas, développer, je sais pas si ça a très bien marché, mais les voitures électriques qui étaient mises à disposition dans la rue. Si on veut réduire la pollution, développer le vélo, développer le bus, l'espace n'est pas infini, il faut prendre la place à la voiture. On a eu pendant des années, jusque dans les années 2000, un partage de l'espace public qui était totalement déformé en faveur de la voiture. Mais il y a autre chose qui est important, et ça a été dit d'ailleurs par une mère de famille, là, c'est que il faut passer maintenant à une culture du vélo. Ça va bien au-delà simplement des infrastructures. Faire en sorte que le cycliste soit sécurisé, qu'on le voit, parce que ça, c'est pas non plus quelque chose qui est évident, et les sensibiliser sur leur propre attitude à eux, cyclistes, par rapport, par exemple, aux piétons. Il y a bien un moment où si on dit aux gens de laisser leur voiture, il faut bien leur proposer des alternatives. Le vélo en complémentarité des transports en commun, c'est quelque chose d'attractif. C'est ce qu'on est en train d'essayer de construire avec la métropole, c'est de dire il faut un réseau vélo pour connecter les communes entre elles et un réseau en fait d'intérêt métropolitain. Notre but, c'est que d'ici 5 ans, à la fin de notre mandat, il y ait maintenant, entre le RER vélo et le vélopolitain, le réseau de métro vélo, qu'on va faire que chacun ait à 3-4 minutes de chez soi une ligne un axe continu de vélo qui lui permette de desservir toute la métropole. Et ça, avec un peu de dynamique politique, avec les financements qu'on a débloqués, on pense qu'on va y arriver. Il faut plus élargir en fait les acteurs en associant les livreurs qui sont des professionnels aussi qui travaillent avec les vélos au quotidien. On a eu une semaine 3 personnes qui sont mortes à cause parce qu'ils ont fait des sens contraires et ça c'est dû parce qu'il y avait pas toujours des pistes cyclables qui sont adaptées à la réalité de ces travails. Voilà, ça c'est tous les vélos qui ont en fait été réparés dans la journée. Du coup on les réinjecte tout de suite le soir même. Parfois, ces vélos sont demandés 7 fois par jour. Il faut les réparer. Ils roulent partout, on ne sait pas ce qu'ils font avec. Et il y en a, ils font du tout-terrain avec, ils vous les balancent dans la Seine. Puis il y a les accidents de la route aussi. Vous voyez bien que les vélos ils descendent dans le centre de Paris. Et en hauteur, c'est vide. Et dans le sud de Paris, c'est pratiquement vide aussi. En fait, c'est comme les embouteillages. Les gens ils partent au boulot, au travail en même temps. La métropole paye la moitié du développement du réseau des 100 nouvelles stations qui vont être bientôt créées en dehors de Paris. Eh bien, c'est aussi le renforcement du réseau, sa densification en dehors de Paris qui va permettre
d'avoir un peu plus d'égalité entre le centre de Paris et l'extérieur de Paris. Ce qui fait le succès du vélo aux Pays-Bas notamment, c'est que ça fonctionne très très bien en intermodalité avec les transports en commun. Aujourd'hui, il y a plein de pôles de la métropole quand vous y arrivez en RER. La seule solution, c'est de prendre le bus et parfois c'est pas évident, vous devez l'attendre 20 minutes, le trajet n'est pas toujours direct. Et là, peut-être qu'un Vélib d'intermodalité aurait son utilité. Les 10 ans qui viennent seront encore plus déterminants pour ce changement que les 10 années passées. Je crois qu'on est vraiment dans un phénomène d'accélération et qu'il y a aussi peut-être une approche générationnelle. Je pense que les générations montantes le seront encore plus.